N'y a-t-il pas des fois où tu te sens insignifiant, où tu te sens tout petit, tu te sens même parfois inutile pour servir le Seigneur, quel que soit où le Seigneur te demande justement de t'engager pour lui. Et ça peut être vraiment à tous les niveaux. Combien de fois nous nous sentons indignes finalement de pouvoir faire quoi que ce soit pour un Dieu si grand, un Dieu qui nous a manifesté autant d'amour. Chaque jour, ses bontés, elles se renouvellent pour toi et pour moi. Chaque jour, lorsque même nous dormons, il prend soin de nous. Alors que nous ne le connaissions pas encore, il a donné son Fils. Et Jésus-Christ lui-même est monté, s'est donné, a donné sa vie volontairement pour nous. Alors que nous étions encore ignorants même parfois de son existence, ne réalisant même pas combien son sacrifice, combien son amour pour nous est grand. Et maintenant, voilà que nous connaissons le Seigneur et que tu as le désir de le servir, tu as le désir de t'engager pour lui. Et peut-être même que tu es en train de penser à cela. Tu es en train de te demander, mais Seigneur, comment je peux m'engager pour toi d'une façon concrète? Et puis tu entends qu'il y a des besoins, peut-être autour de toi, peut-être dans ton église, divers besoins à tous les niveaux, pour t'engager auprès peut-être des enfants, pour t'engager dans le ménage, pour t'engager dans la louange, dans la sonorisation, dans de toutes les façons possibles pour finalement participer à l'avancement du royaume de Dieu. Et à chaque fois, il y a quelque chose là dans ton cœur qui te dit que tu n'es pas capable. Il y a toujours quelque chose dans ton cœur qui te dit que tu n'es pas utile. Il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit que tu n'es pas suffisamment pur. Tu n'es pas suffisamment avancé dans la foi. Il y a toujours une excuse, toujours un mensonge de l'ennemi et que toi tu cultives et qui t'empêche finalement d'exprimer d'une façon concrète la reconnaissance à ton Dieu. À ton Dieu. Je voudrais que nous puissions partager justement un passage dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, je vais lire à partir du verset 13 dans la version du Semeur. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie, ou un autre, un prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, verset 16, lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, écoutez cela. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église. Dans la version seconde, c'est « je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Waouh! Quelle déclaration! Là, Jésus est en train de, à travers cette conversation, cet échange qu'il a avec les disciples, il est en train de révéler à Pierre la façon extraordinaire dont Pierre va être utilisé pour le royaume de Dieu. Il va dire à Pierre, Pierre, sur cette pierre, donc c'est comme s'il dit, sur toi, à partir de toi, je bâtirai mon église.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il y a une dimension, une puissante prophétie qui est donnée là sur la vie de Pierre. À quoi correspond cette prophétie? Eh bien, quelques années plus tard, après que Jésus va être crucifié à la croix, qu'il va repartir à la droite du Père, les disciples vont être baptisés du Saint-Esprit. Pierre va annoncer la parole et sous la puissance du Saint-Esprit, 3000 personnes vont se donner à Christ. Et c'est comme cela que l'Église va naître. La première église va commencer à partir de ce moment-là, à partir du moment où Pierre va prêcher, baptisé du Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus a prophétisé sur la vie de Pierre, comme pour lui dire, j'ai une mission que je vais te confier. Et avant de prophétiser sur la vie de Pierre, Pierre avait répondu d'une façon j'allais dire, sans faute, à la question que Jésus avait posée à l'ensemble des disciples en leur disant, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire tu es le Christ, le oint, celui qui a été choisi. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est suite à cette réponse que Jésus a prophétisé sur la vie de Pierre. Mais juste avant, il va lui dire, tu es heureux, Simon. C'est la même chose que Pierre, fils de Jonas. Car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et là, je voudrais que nous puissions réfléchir quelques instants à cela. Finalement, Jésus a prophétisé sur la vie de Pierre, mais ce n'est pas parce que Pierre était parfait. Ce n'est pas parce que Pierre était digne qu'il a été choisi comme pour être cette pierre sur laquelle l'Église va être bâtie. Ce n'est pas parce que Pierre avait donné la bonne réponse en disant « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » que Jésus l'a choisi. Non, et ce n'est pas parce que Pierre fait tout correctement. Il a ses imperfections, il a ses vulnérabilités. Je pourrais même dire que Pierre n'était pas digne, parce que c'est ce même Pierre qui, avec tout son zèle, finalement, quelque temps plus tard, va trahir Jésus. C'est Pierre qui, avant que le coq chante, va renier Jésus à 3 reprises. De même que toi et moi, parfois nous avons renié Jésus. Parfois nous avons été même indifférents. Parfois nous avons été négligents à l'égard de notre Jésus. Et de même que là, Pierre n'était pas parfait. Et ce n'est pas pour sa perfection que Jésus l'a appelé. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jésus va dire, mais Pierre, tu as bien répondu. Tu as bien répondu non pas par ton intelligence, non pas par ton savoir, non pas par ta théologie. Même si l'intelligence, le savoir et la théologie sont de bonnes choses, elles sont précieuses. Mais il y a une autre dimension que Jésus est en train de révéler à Pierre. Il est en train de dire à Pierre, c'est mon Père Céleste qui t'a révélé cette réponse. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cette réponse, Pierre. Et je crois que nous avons besoin de saisir cela. Si tu veux servir le Seigneur, finalement, ne regarde pas à toi-même. Ne regarde pas à tes qualités uniquement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de qualité pour servir le Seigneur, mais je dis que nos qualités, mes qualités, ne sont pas suffisantes. Je crois que ce n'est pas par mes qualités que je peux vous encourager à travers ces paroles. Mais c'est simplement le désir d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur fera le reste. Malgré mes imperfections, malgré mes négligences, malgré ma vulnérabilité, malgré ma petitesse, je crois que je peux être utile au Seigneur. Et je crois que toi aussi, tu peux être utile à l'œuvre de Dieu, à une œuvre qui est extraordinaire, à une œuvre qui s'inscrit dans l'éternité, mais non pas par tes propres forces, mais par sa puissance. Et donc finalement, si tu veux t'engager pour servir ton Dieu, si tu veux le faire pour lui manifester ta reconnaissance, pour lui manifester ton amour, lève-toi, vas-y, engage-toi, fais comme tu pourras, et le Seigneur fera le reste. Soyons comme Pierre finalement. D'ailleurs, Pierre n'avait certainement rien demandé, mais le Seigneur dit, c'est comme si le Seigneur lui disait, je t'ai choisi. Et on ne pourrait pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas à cause de son caractère, non. C'est simplement parce que le Seigneur est souverain. Mais dans sa souveraineté,
le Seigneur respecte ta volonté. C'est-à-dire que dans sa souveraineté, il t'appelle, il te choisit, mais il te demande, est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu veux t'engager? Et Pierre a répondu favorablement. La question c'est, est-ce que toi, tu vas te laisser comme immobilisé? Est-ce que tu vas te laisser comme freiné dans ton engagement avec le Seigneur à cause de tes pensées qui te disent que tu n'es pas suffisant, que tu que tu n'es pas suffisamment parfait, que tu n'es pas suffisamment bien, que même à tes propres yeux, tu ne le mérites pas? Est-ce que tu vas laisser toutes ces pensées te paralyser dans ton désir de servir le Seigneur? Ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, tu connais mon cœur, j'ai le désir de te servir, alors je vais avancer. Et en marchant, en avançant, le Seigneur va te former, le Seigneur va te faire grandir, comme je crois que Pierre, lui aussi, a grandi. Mais ce qui est bon, c'est de réaliser que finalement, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par le Saint-Esprit qui agit à travers nous. Jésus va dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. D'ailleurs, c'est assez surprenant et je me rends compte là maintenant que je connais ce verset, je le connais par cœur, je l'ai lu un nombre incalculable de fois. Mais pour la première fois, je suis en train de me questionner sur cette question de pourquoi le Seigneur dit tu es heureux, parce que ce n'est pas par toi-même que tu as trouvé cela. Finalement, ce qui nous rend heureux, ce n'est pas ce que nous savons par nous-mêmes, mais ce qui nous rend heureux, c'est ce que le Saint-Esprit nous révèle. Ce qui nous rend heureux, c'est lorsque le Saint-Esprit nous parle, c'est lorsque le Créateur nous parle et que nous recevons sa pensée et que nous relâchons sa pensée autour de nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Combien de fois Pierre a parlé à Jésus? Combien de fois Pierre a répondu aux questions de Jésus, a agi justement face à Jésus, mais par sa chair, avec cette spontanéité qui le caractérise. Mais là, cette fois-ci, c'est différent, parce que cette fois-ci, Pierre a répondu, inspiré par le Saint-Esprit. Et si je ne me trompe pas, eh bien, c'est la première fois où Jésus va dire à Pierre, tu es heureux. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que Pierre va parler sous l'onction du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, en accord avec la pensée de Dieu. Et voilà ce qui fait la différence. Bien-aimés, que nous puissions servir notre Seigneur, que nous puissions servir notre Père Céleste, avec vraiment cette dimension du Saint-Esprit, en laissant ce qui est de nous, et en disant, Seigneur, me voici. Finalement, je crois même que la Pierre n'avait rien préparé. Il avait simplement parlé. Simplement parlé. Et le Seigneur lui a dit, tu es heureux, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Et vous savez quel est l'autre moment où très certainement Pierre a dû être heureux? C'est justement ce jour de la Pentecôte. Justement le jour où il était baptisé du Saint-Esprit. Et ce Pierre baptisé du Saint-Esprit a parlé, a parlé, a parlé. Et les cœurs ont été touchés. 3000 âmes se sont données à Christ. Mais là aussi, ce n'était pas par Pierre lui-même. Ce n'était pas par Pierre le Simon, fils de Jonas. Ce n'était pas par le Pierre charnel, le Pierre humain. Mais c'était par la puissance du Saint-Esprit agissant à travers Pierre. Alors, mon ami, tu veux servir là où le Seigneur te place, que ce soit dans le ménage, que ce soit auprès des jeunes, que ce soit auprès des enfants, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la Sainte Seine, que ce soit à l'accueil, que ce soit auprès des seniors, quel que soit l'endroit où le Seigneur t'invite à servir, quel que soit là où tu identifies des besoins, cesse de te poser trop de questions. Lève-toi et dis, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Maintenant, je m'engage, tel que je suis, mais sous la direction de ton esprit. Amen.